face d'elle prit quelques notes de manière réfléchie, elle releva la tête et planta son regard dans celui d'Emma. « Pourquoi avez-vous choisi la spécialité opération psychologique ?» s'enquit-elle. « Tout simplement parce que je trouve cette spécialisation fascinante. Toute ma vie, j'ai été sous l'emprise de quelqu'un, que ce soit l'orphelinat ou les familles d'accueil. Apprendre à décrypter et à influencer les comportements m'est apparu comme une évidence. » La psychologue sembla réfléchir un moment avant de répondre. « Je pense que votre passé peut être une force, à condition que vous sachiez quel démon vous tourmente. J'accepte votre affectation à l'école de spécialisation, seulement vous viendrez me voir régulièrement et cela n'est pas négociable. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent d'un éclat d'espoir et elle se leva pour sortir. « Merci. » En quittant cette pièce, Emma fut convaincue qu'elle laissait ses problèmes derrière elle. Chapitre 1. Ce jour-là marquait le début d'un nouveau chapitre pour Emma, un jour crucial qui façonnerait son avenir. Emplie d'émotion lorsqu'elle passa le grand portail de l'école, son regard se perdit dans les chemins pavés qui serpentaient entre des bâtiments anciens aux pierres usées par le temps. Son cœur battait la chamade, ses poumons aspiraient l'air frais avec véhémence et une énergie nouvelle parcourait ses veines. Les majestueuses structures de l'école, avec leurs hautes fenêtres et leurs tourelles pointues, projetaient leur ombre sur elle, créant une impression de grandeur et de gravité. Une brise soudaine vint jouer dans ses cheveux, apportant avec elle le murmure des feuilles et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. L'atmosphère austère était renforcée par les rangées d'étudiants en uniforme impeccable et les salutations rigides des instructeurs. L'idée de s'épanouir dans un cadre aussi exigeant, de relever des défis qui lui paraissaient jusqu'alors hors d'atteinte, faisait naître en elle une détermination ardente. « Ah, je me disais bien que cette chevelure blonde m'était familière. » La voix, claire et joyeuse, tranchait avec le bourdonnement ambiant. Emma se retourna. Devant elle se tenait une petite brune à la peau claire, son uniforme impeccablement ajusté. Tess lui faisait face, un sourire lumineux sur ses traits. « Tess, mais que fais-tu ici ? Je croyais que tu ne savais pas encore vers quelle unité te tourner. » Tess était bien plus que l'amie d'Emma. Elle était son ancre, sa seule famille. Leurs chemins s'étaient croisés au premier pas d'Emma dans l'armée. Au départ, leur relation était teintée de distance. Emma se protégeait derrière des remparts infranchissables, mais la patience et la persévérance de Tess finirent par tisser entre elles des liens indissolubles. La famille de Tess avait accueilli Emma à bras ouverts. Des gens foncièrement gentils, une grande famille avec une longue tradition militaire, ce qui avait d'ailleurs façonné le désir de Tess d'en poursuivre une carrière. Mais pour Emma, c'était une famille ordinaire avec son chien, sa vaste demeure et son jardin, des grands-parents emplis de vie et des repas de Thanksgiving qui résonnaient de convivialité. Tout ce qu'elle n'avait pas connu avant. « J'ai pu rencontrer la capitaine de l'unité que tu convoites et elle m'a parlé de son quotidien, de son équipe, des missions, bref, de tout. J'avoue que ça m'a convaincue. » S'enthousiasma Tess. « Elle t'a convaincue ? Mon unité ?» La jeune recrue fronça les sourcils. Un léger frisson de jalousie et d'angoisse se glissa dans son cœur. Tess, toujours première de sa classe, avait le don de saisir les opportunités, même les plus rares dans leur domaine de spécialisation. « Emma, ne réagis pas ainsi, je voulais t'en parler, mais tout est arrivé si vite et… » Leur échange fut interrompu par l'intervention d'un gradé. Celui-ci émit la consigne de se rendre à la réserve. D'un geste autoritaire, il leur indiqua sa direction où elles trouveraient les colis et les uniformes. La prochaine étape était la cérémonie d'accueil, prévue dans 45 minutes sur le parvis central. Emma, dont la lassitude teintait la voix, prit alors la tête du groupe. « Allons récupérer nos affaires. Nous reprendrons cette discussion plus tard. » Ses pas résonnaient sur le sol en béton alors qu'elle se dirigeait vers la réserve. Le sergent, un homme trapu doté d'un badge étincelant sur la poitrine, les accueillit d'une voix tonitruante. « Nom, taille, pointure ?» Sa voix rebondissait contre les étagères métalliques remplies d'équipements militaires. « Toshka,
1,60 m. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.